Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde. En tout cas, je crois que ça ne vous concerne pas, ce concerne le président, il doit être au courant de ceci, ça va. Notez maintenant pour les îles françaises. Bon, ceux-ci, ils sont habitués à tout ceci. Vent et tempêtes violents dans les villes françaises. Les villes, pas villes, hein, des îles. Des îles, îles. C'est-à-dire que la France est quelque part là-bas. Ils ont les différentes îles, la Martinique, la Guadeloupe, et ainsi de suite. Donc il y a un vent violent. Vous voyez comment on alerte, on appelle ça, on met l'alerte au niveau maximal. Donc, en tout cas, ils sont déjà prévenus de ceci avec leur système de météorologie. Mais sauf que certaines personnes qui peuvent aller faire la pêche, aller faire les loisirs, sans que ces choses ne soient pas connues et que subitement ça s'élève. Voilà les gens qui sont désorientés. Voilà ce qu'il en est. Je crois que j'ai terminé là pour les messages là. Pour le Cameroun là, vous savez vous-même que je ne peux pas parler. Ça c'est terrible. Que Dieu vous bénisse. Mettez d'abord pause là-bas et puis je vous dis quelque chose là. Comme ça vous allez reprendre vos choses respectivement. Mobilier, décoration, il faut ranger au plus vite tout ce qui traîne à l'extérieur, même si pour l'instant, le ciel est encore bleu. Ce genre d'objet, ça peut être très dangereux. Ça peut devenir des armes selon la force du vent. Là, il fait hyper beau, on est dans le calme avant la tempête. Donc c'est très compliqué de se dire que dans quelques heures, ça peut potentiellement être le chaos, quoi. Un chaos causé par cette nouvelle tempête prénommée Garance. Si elle se situe pour l'instant à 370 km de La Réunion, elle pourrait toucher l'île demain en fin de journée. Tout cet amas nuageux qui s'enroule dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est justement ce phénomène cyclonique Garance qui est en train de s'intensifier et de se renforcer, qui prend lentement une trajectoire est puis sud pour venir repiquer vers les alentours de La Réunion durant la journée de demain. Demain justement, le niveau d'alerte cyclonique sur l'île devrait passer d'orange à rouge, imposant un confinement total. Pour s'y préparer, les habitants font le plein d'eau, de nourriture et de bougies. Je reste méfiant parce qu'il y a quand même 200 km qui est annoncé et il se rapproche quand même bien, donc on peut avoir des coupures d'électricité, des coupures d'eau. J'avais déjà un petit peu d'eau, j'avais 2 packs d'eau de 6 litres, des bougies, mais j'en reprends un petit peu au cas où. Et pour ne pas rester piégés, ils sont nombreux à vouloir quitter l'île. La plupart des vols sont avancés, avant une fermeture totale de l'aéroport demain matin. Le dernier cyclone à La Réunion date de janvier 2024. Il avait fait 4 morts et des dégâts estimés à 100 millions d'euros. Ne vous fiez pas à la douceur de son prénom. Garance est un cyclone potentiellement dangereux et il s'approche des côtes de La Réunion et de l'île Maurice. Pour La Réunion, le département français de l'océan Indien est en alerte rouge. Avant l'arrivée de vent à plus de 150 km/h, une houle prévue à 8 mètres. La population doit se confiner sur place. Christelle Floricourt. Garance s'est encore renforcée dans la nuit pour atteindre le stade de cyclone tropical intense avec des vents atteignant les 230 km/h en son centre. Un phénomène plus puissant mais aussi plus lent, ce qui retarde son passage au plus près de nos côtes. Cela devrait arriver dans la nuit, voire demain dans la matinée. C'est à ce moment-là que les conditions météo vont considérablement se dégrader. Mais vous le voyez, la houle commence déjà à arriver. Et ici, il fait extrêmement chaud et lourd. Garance se situe ce matin à 320 km au nord des côtes de La Réunion. Et ça y est, on le sait, l'alerte rouge va être déclenchée ici à partir de 19 h heure locale, ce qui signifie que la population sera totalement confinée.
Et la forte tempête tropicale Garance constitue toujours une menace cyclonique potentielle importante pour la Réunion, avec, à la différence d'hier, une chronologie qui s'est retardée. On parlait d'hier d'un passage au plus près dans l'après-midi de jeudi ou en soirée de jeudi à vendredi. On est maintenant sur un passage au plus près dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, mais malgré tout, on reste sur un phénomène qui menace potentiellement la Réunion. Un phénomène qui menace la Réunion. Venez avec moi, nous allons nous rapprocher de l'animation satellite pour cerner exactement le déplacement de Garance, toujours pratiquement au même endroit. Garance est déplacé de quoi ? De quelques kilomètres ? Alors par rapport à hier, le système a amorcé un déplacement vers l'est-nord-est au cours de la nuit, en se déplaçant toujours très lentement, un peu moins de 10 km/h. Actuellement, le système à 10 heures se trouve à 390 km au nord-nord-ouest de la Réunion. Il se déplace toujours lentement vers l'est et on s'attend que d'ici la nuit prochaine et demain, il effectue un virage vers le sud et vienne donc passer au plus près, à proximité immédiate, voire sur l'île, dans la nuit de jeudi à vendredi. Rien n'est sûr pour l'instant, aucune certitude. Ce dont on est sûr, c'est la tempête s'est renforcée ces dernières heures et va continuer à s'intensifier ? Oui, c'est donc une forte tempête tropicale. Maintenant, le stade de cyclone tropical est très probable en cours de nuit prochaine et un maximum d'intensité est attendu en cours de journée de demain, avant que potentiellement, en fin de journée, en cours de nuit suivante, une phase d'affaiblissement commence à se mettre en place. En tout état de cause, ça sera quand même un phénomène dangereux qui va circuler à proximité de chez nous, d'où la plus grande prudence, la plus grande attention à continuer à avoir sur le suivi de cette situation. On voit la Garance, cet amas nuageux, il manque plus que l'œil du cyclone, ça va intervenir dans les prochaines heures. Ça va nous amener quoi ? De la pluie, du vent ? Alors, tout ce que peut amener un phénomène cyclonique, des fortes pluies et des vents forts. La différence par rapport à hier avec ce timing retardé, c'est que, au moins pour la matinée de demain, les conditions ne vont être praticables sur l'ensemble du département. C'est en cours d'après-midi ou en soirée, avec l'approche de Garance, que le temps va commencer à se dégrader et qu'on sentira la proximité vraiment du phénomène, avec un paroxysme attendu dans la nuit de jeudi à vendredi. D'accord. Avant cela, et dès aujourd'hui, la houle cyclonique associée au phénomène commence à nous aborder. Elle est sensible à l'heure où on parle sur les côtes nord-ouest et nord de l'île. D'accord. Elle va continuer à s'amplifier au fil de la journée. Et en fin de journée, la nuit prochaine, les conditions de mer sur le bord de mer vont commencer à devenir relativement dangereuses. Et notamment demain matin avec des vagues, des creux moyens qui pourront dépasser les 4 mètres. Ouais. Donc, signe de la présence de ce phénomène à proximité. Dégradation météo vraiment demain soir. Et on voit l'amas est quand même compact, hein, cet amas nuageux. Donc, ça va durer très peu de temps, son passage sur la Réunion. Voilà, alors avec le décalage de la prévision, on est à encore un peu plus de 36 heures du passage au plus près, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'incertitudes sur tous les paramètres, que ce soit la trajectoire précise, la structure et l'intensité. Vous avez raison de signaler ce côté compact de ce phénomène, puisque ces systèmes très compacts sont connus pour avoir des variations d'intensité très rapides, que ce soit en intensification ou en affaiblissement, d'où notre vigilance accrue et notre suivi très attentif que nous aurons la situation, et notre difficulté, encore à l'heure actuelle, de cibler précisément les valeurs de rafale maximales. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'à partir de jeudi soir, jeudi de fin de journée, pour la nuit de jeudi à vendredi, on est quand même dans une situation où les conditions cycloniques sur la Réunion, c'est-à-dire des rafales à plus de 150 km/h, possibles sur une grande partie de l'île, ou certaines régions, les plus exposées sont étant notamment toute la moitié nord de l'île, voilà, sont très probables. D'accord. Donc, accompagnées de très fortes pluies. Donc, nous allons passer en alerte orange à 14h cet après-midi, qui veut dire que le niveau de préparation, s'il n'a pas encore été fait, doit s'accentuer et se terminer pour être prêt à faire face à la situation qui nous attend demain soir. Plus que jamais, ces consignes sont d'actualité. Ces consignes sont d'actualité, prudence, vigilance. Nous allons continuer à suivre l'évolution de Garance tout au long de cette journée, et dans les prochaines heures également sur nos différents médias, radio, internet, télé, radio. Merci beaucoup Sébastien Langlade pour ces précisions. On va vous retrouver certainement dans nos prochaines éditions. Voici les premières images du cyclone Garance qui a frappé l'île de la Réunion ce vendredi 28 février. Le cyclone Garance a atterri à 10h, heure locale, sur le nord de l'île, à proximité de Sainte-Suzanne, au stade de cyclone tropical, selon Météo France.
Des vents soufflant à 214 km/h ont été relevés à l'aéroport international situé au nord de l'île et à 230 km/h sur le piton Sainte-Rose à l'est. Les vents les plus destructeurs s'éloignent, selon le préfet qui a levé l'alerte violette. Il rappelle cependant que l'alerte rouge est toujours en vigueur et que le confinement reste obligatoire. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont posté des images de leurs arbres arrachés, des toits envolés et des maisons inondées. À 11h, heure locale, aucune victime n'était à déplorer. Près de 675 personnes sont accueillies dans les centres d'hébergement d'urgence ouverts partout sur l'île. Selon la préfecture, 145 000 personnes sont actuellement privées d'électricité et plus de 82 000 personnes n'ont plus accès à l'eau potable. Au moins 3 personnes sont mortes à La Réunion ce 28 février après le passage du cyclone Garance, décrit comme brutal et violent par le préfet de l'île. Oh putain! Il y a une voiture dans la ravine! Non, les voitures, non! Parmi les victimes, un homme est décédé dans un incendie d'origine électrique et une femme d'une 50aine d'années a probablement été aspirée par une bouche d'égout. Selon le préfet de La Réunion, ce cyclone a été pire que celui de janvier 2024, le cyclone Bellal, qui avait provoqué la mort de 4 personnes et fait 100 millions d'euros de dégâts. Alors comme vous pouvez voir, on subit vraiment des grosses rafales là. Depuis 1 heure ça enchaîne, on a vraiment des grosses rafales très impressionnantes. Là, comme vous pouvez voir sur la mer, on a vraiment la houle qui commence bien à rentrer. L'île, frappée par de violentes pluies, est toujours placée en alerte rouge ce vendredi soir, mais les vents les plus destructeurs devraient être passés. On m'avait dit de garer ma voiture dans le parking souterrain et au final, l'eau arrive pratiquement au niveau du moteur, donc j'ai dû bouger la voiture. Pendant le passage du cyclone, Météo France a relevé des rafales de vent soufflant à 214 km/h au nord de l'île et de 230 km/h à l'est. Le son du cyclone, comme un cri strident. Rarement ce type d'épisode n'a été si puissant sur l'île de la Réunion. La pluie et les rafales arrivent. C'est à 10h localement que Garance a touché terre, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 230 km/h. Par endroits, la force du vent couche les arbres les plus résistants. Même s'ils sont habitués aux cyclones, certains Réunionnais assistent pour la première fois à un événement si violent. On a connu des cyclones, à Saint-Denis en tout cas, et là cette fois-ci, on tombe sur quelque chose qui nous surprend en fait, mais vraiment en 45 minutes, ça s'est plié, quoi. Certains habitants proches de la mer font face à des vagues hautes de plusieurs mètres. D'autres filment les torrents qui sortent de leur lit, impuissants. Car il est interdit de sortir. Tous sont contraints de rester confinés depuis hier soir. Ordre de la préfecture. Pendant le passage de Garance, l'île est passée en alerte violette, son plus haut degré de vigilance. Des centres d'hébergement ont permis à ceux qui le souhaitent de se mettre à l'abri. Les fenêtres bougeaient beaucoup et on a préféré appeler pour venir. Ce midi, la Réunion est repassée en alerte rouge. Les secours peuvent de nouveau intervenir. C'est désormais la queue du cyclone et ces pluies diluviennes qui s'abattent sur l'île, où les habitants sont invités à la plus grande prudence jusqu'en fin de journée. Prophétie, prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21.